Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode du Récap Foot. Et on commence tout de suite en Allemagne avec la 32e journée de Bundesliga. Le Borussia Mönchengladbach s'est imposé 3-0 sur sa pelouse face à Wolfsburg grâce à un doublé d'Hoffmann et un but de Lars Stindl. Le Bayern a officialisé son titre de champion sur la pelouse du Werder grâce à un but de Robert Lewandowski. Alphonso Davies a été exclu. Le Bayern s'impose 1-0. Dortmund a chuté à domicile face à Mayence 2-0 sur des buts de Burghardt et Mateta. Leipzig a concédé le nul à la Red Bull Arena 2-2 face à Düsseldorf. Les coéquipiers de Dayot Upamecano menaient pourtant 2-0 grâce à Campbell et Werner, mais ont craqué en concédant 2 buts dans les 5 dernières minutes. Enfin, le Bayer Leverkusen s'est imposé 3-1 face à Cologne grâce à Bender, Havertz et Moussa Diaby. Dans les autres rencontres, Fribourg s'est imposé 2-1 face au Hertha Berlin, l'Union Berlin s'est imposé 1-0 face à Paderborn, l'Eintracht Francfort a gagné 2-1 face à Schalke et Augsbourg s'est incliné 3-1 sur sa pelouse face à Hoffenheim. On passe à la 33e journée de la Bundesliga. Le Bayern, déjà champion, s'est facilement imposé sur sa pelouse face à Fribourg 3-1. Lewandowski a inscrit un doublé et est devenu par la même occasion le meilleur buteur étranger de l'histoire sur une seule saison avec 33 buts. Dortmund s'est imposé sur la pelouse de Leipzig 2-0 grâce à un doublé d'Erling Haaland. Le Borussia assure sa place de dauphin grâce à ce succès. Le Hertha s'impose 2-0 face à Leverkusen. Cunha avait ouvert le score sur un but extraordinaire. Luque Bacchio a profité d'un énorme travail de Christophe Piatek pour doubler la mise. Le Bayern perd très gros suite à cette défaite. Enfin, Gladbach a récupéré sa 4e place avec sa victoire 3-1 face à Paderborn. Hermann par 2 fois et Stindl ont offert la victoire aux hommes de Marco Rose. Dans les autres rencontres, Schalke s'est incliné 4-1 face à Wolfsburg sur sa pelouse. Hoffenheim a balayé l'Union Berlin 4-0. Cologne et l'Eintracht Francfort ont fait match nul 1 but partout, tout comme Düsseldorf et Augsbourg. Mayence s'est imposé 3-1 sur sa pelouse face au Werder Bremen. Après ces 2 journées au classement, le Bayern est donc champion et a continué sa série de victoires. Le Borussia Dortmund a assuré sa place de dauphin devant Leipzig, et alors que le Borussia Mönchengladbach a récupéré sa 4e place perdue la semaine dernière au profit du Bayer Leverkusen. Dans cette deuxième partie de tableau, on voit que le Hertha Berlin est passé 10e, Schalke recule encore. Le Werder et le Fortuna Düsseldorf se disputeront la place de barragiste et celle de relégué. On poursuit en Espagne avec la 29e journée de Liga. Séville et Levante ont fait match nul 1 but partout. Le Barça s'est imposé 2-0 grâce à Ansu Fati et Léo Messi. L'Atlético a écrasé Osasuna 5-0 avec un doublé de Félix et des buts de Llorente, Morata et Carrasco. Enfin, le Real s'est imposé 3-0 face à Valence grâce à un doublé de Benzema, dont un but incroyable et un but d'Asensio qui a marqué sur son premier ballon touché depuis 330 jours. Dans les autres rencontres, Retafe et l'Espagnol Barcelone ont fait match nul 0-0. Le Betis et Grenade ont fait match nul 2 buts partout, tout comme Eibar et l'Athletic Bilbao. Villarreal s'est imposé 1-0 sur sa pelouse face à Mallorca. Alaves a gagné 2-0 face à la Real Sociedad et Valladolid, et le Celta ont fait match nul 0-0. On continue avec la 30e journée de Liga. Le leader barcelonais a concédé le nul 0-0 sur la pelouse de Séville. L'Atlético Madrid s'est imposé 1-0 face à Valladolid grâce à un but de Vitolo en toute fin de match. Le Celta Vigo a renoué avec la victoire et avec la manière. En effet, les joueurs du Celta se sont imposés 6-0 face à Alaves grâce à Aspas, Murillo, Rafinha par 2 fois, Nolito tout juste arrivé et Santimina. Enfin, le Real Madrid s'est imposé 2-1 sur la pelouse de la Real Sociedad grâce à Ramos et Benzema. Merino a réduit l'écart en fin de match. Dans les autres rencontres, Villarreal s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Grenade. Retafe et Eibar ont fait match nul 1 but partout. Levante s'est imposé 3-1 sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Mallorca et Leganés ont fait match nul 1 but partout. Valence s'est imposé 2-0 face à Osasuna et l'Athletic Bilbao a battu le Betis Séville 1-0. Au classement, on peut voir que le Real de Madrid passe devant le FC Barcelone aux confrontations directes. L'Atlético récupère la 3e place au FC Séville, un peu moins en forme depuis la reprise. Dans la deuxième partie de tableau, l'Espagnol Barcelone récupère sa place de lanterne rouge à Leganés. Le Celta gagne du terrain sur la zone rouge. On part maintenant en Angleterre où le championnat a repris cette semaine. C'était la 28e journée de la Première Ligue, les matchs en retard. Manchester City recevait Arsenal et les Citizens ont balayé les Gunners 3-0 à l'Etihad sur des buts de Sterling, De Bruyne et Foden. David Luiz, auteur d'un match catastrophique, a été expulsé. Dans l'autre match en retard, Aston Villa et Sheffield ont fait match nul 0-0. Lors de la 30e journée de Premier League, Tottenham et United ont fait match nul 1 but partout. Bergwijn avait ouvert le score pour les Spurs à la suite d'une mésentente entre De Gea et Maguire, puis Bruno Fernandes a égalisé sur un penalty provoqué
provoqué par Paul Pogba. Leicester a concédé le nul sur la pelouse de Watford après avoir ouvert le score à la 90e minute par Chilwell. Dawson a égalisé à la 93e minute. Arsenal a de nouveau perdu, cette fois-ci sur la pelouse de Brighton. Les Gunners ont perdu Leno, blessé au genou, et ont pourtant ouvert le score par Pepe, mais les vieux démons ont... Et après que Dunk n'ait égalisé, Neil Maupay est venu écurer les hommes d'Arteta à la 95e minute. Chelsea s'est imposé 2-1 sur la pelouse d'Aston Villa grâce à Pulisic et Giroud. Oui, Giroud. Everton et Liverpool ont fait 0-0 dans un triste derby de la Mersey. Et enfin, City s'est imposé 5-0 sur sa pelouse face à Burnley grâce à un doublé de Phil Foden et Riyad Mahrez. David Silva a conclu le score. Dans les autres rencontres, Southampton s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Norwich. West Ham s'est incliné 2-0 sur sa pelouse face à Wolverhampton. Crystal Palace s'est imposé 2-0 à Bournemouth et Newcastle s'est imposé 3-0 face à Sheffield. Au classement et grâce à sa victoire, Manchester City a retardé le sacre de Liverpool. Les Wolves passent devant Sheffield, Arsenal perd encore une place et se retrouve 10e. Alors que dans la deuxième partie de tableau, Watford s'éloigne de la zone rouge pendant que Norwich s'enfonce un peu plus vers une relégation. On continue en Italie avec la finale de la Coupe d'Italie qui opposait le Napoli à la Juve. C'est finalement les Napolitains qui se sont imposés au tir au but 4-2 après que le match soit terminé sur un 0-0. La Serie A également repris ce week-end avec les matchs en retard de la 25e journée. L'Atalanta s'est imposé 4-1 face à Sassuolo avec des buts de Jimistri, un doublé de Zapata et Bourabia contre son camp qui a ensuite réduit l'écart pour son équipe. L'Inter s'est imposé 2-1 face à la Sampdoria grâce à Lukaku et Lautaro contre un but de Torsby. Dans les autres rencontres, le Hellas Vérone s'est imposé 2-1 face à Cagliari et le Torino a fait match nul un but partout face à Parme. Au classement qui n'est pas à jour, l'Inter revient à 57 points et revient donc à 6 points de la Juve. Le Napoli récupère 3 places alors que Brescia retrouvait sa place de dernier. En France, on a appris que la Ligue 1 se disputera bien à 20 équipes l'an prochain. Amiens et Toulouse sont donc relégués. Les nouveaux logos des Ligues 1 et 2 ont été dévoilés, les voici, tout comme les nouveaux ballons pour les deux championnats, assez stylés d'ailleurs. Reims a également révélé son nouveau logo, que voici. Et enfin, la sanction du fair play financier est tombée pour l'Olympique de Marseille qui devra payer 3 millions d'amende, ne touchera pas 15% de ses recettes de Champions League l'an prochain et n'aura droit d'enregistrer que 23 au lieu de 25 joueurs pour la Champions League. Et enfin, on en termine par l'officialisation par l'UEFA de la tenue du Final 8 à Lisbonne cette saison, du 12 au 23 août. Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode du Recap Foot. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et la semaine prochaine pour le quatrième épisode. Ciao tout le monde.